Salut à tous, c'est Ramka et bienvenue dans Débrief Ciné. C'est une nouvelle série que je veux lancer depuis très longtemps et le concept, c'est de regarder les nouveautés qui sont arrivées au cinéma. Dans ce premier épisode, on va parler du film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. C'est parti. Posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir deux feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns. Paris est bloqué. Feu de toiture. Poursuivons reconnaissance. Poursuivons reconnaissance, c'est pas bon. Ça va? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Avec quelques gars en haut, je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris partait en fumée. Enfin, seulement en partie, grâce à une opération périlleuse des pompiers de la capitale qui ont probablement permis d'éviter l'effondrement. Dans ces presque 2 heures, le réalisateur Jean-Jacques Hano reconstitue heure après heure l'invraisemblable réalité de cet incendie qui a bouleversé à travers le monde entier. Et bien sûr, il ne pouvait avoir que Jean-Jacques Hano pour traiter ce drame. Musique grandiose pour accompagner les images sublimes, autant que tragiques, de l'édifice léché par les flammes, dans une réalisation immersive au plus près des sauveteurs. C'est une cascade de dysfonctionnements. Le metteur en scène se rappelle « Mon premier réflexe est de craindre qu'il n'existe pas suffisamment d'images variées pour construire un film de 90 minutes. Mais j'écoute. Je repars avec une pochette de documentation. Avant d'aller me coucher, j'y jette un œil, je dévore le tout jusqu'au milieu de la nuit. Ma décision était prise. Ce que j'y ai découvert était inimaginable. Une fascinante cascade de contretemps, d'obstacles, de dysfonctionnements. Du pur invraisemblable mais vrai. Le cinéaste a eu un mal fou à obtenir les heures exactes du déroulé. En recoupant les différents témoignages dont il disposait, il a constaté que chacun donnait sa propre version de l'apparition de la fumée, des flammes et de l'arrivée des secours. Il confie « J'ai vite compris que dans l'intensité de la catastrophe, personne n'a le temps de regarder sa montre. » La majorité de la reconstitution a été faite à partir du témoignage des sauveteurs. Jean-Jacques Hano et son équipe ont pu tourner quelques scènes à l'intérieur de Notre-Dame, mais ils ont surtout dû reconstruire à l'identique une partie de la cathédrale en studio. Il dit « Le bâtiment restait inaccessible par l'omniprésence du plomb et des risques d'effondrement. Mais de toute façon, il fallait noyer l'édifice dans la fumée, recouvrir le sol de cendres et de poussière, y faire chuter des tonnes de poutres enflammées, inonder le dallage, etc. » Jean-Jacques Hano a fait témoigner tous les pompiers qui ont intervenu dans l'incendie. Pendant le tournage, un adjudant des pompiers de Paris a veillé à la sécurité et était parallèlement conseiller technique, s'assurant que tout ce qui allait être montré à l'écran soit crédible. À vrai dire, on a beau connaître la fin, le réalisateur arrive à nous tenir en haleine tout le long, car l'histoire vraie comporte nombre de rebondissements que l'on découvre ou redécouvre. Par exemple, le régisseur de la cathédrale qui est coincé à l'autre bout de Paris et qui se démène dans les embouteillages. Le sauvetage de la couronne du Christ alors que des bouts de statues tombent dans la nef. Les contraintes techniques de l'édifice, la foule qui empêche les pompiers de passer. Et ces pompiers, justement, avec leurs doutes et leur courage. Et donc c'était pour certains leur première mission. Le budget destiné au décor de Notre-Dame brûle est estimé à 5 millions d'euros, soit 20% du budget total, qui est de 25 millions d'euros. S'il est question d'un budget confortable, il ne s'agit pas, et de loin, du film le plus cher de Jean-Jacques Hano, habitué pourtant aux grosses productions. On peut en citer quelques-uns, par exemple Or Noir, avec 40 millions d'euros de budget, Deux Frères, avec 60 millions d'euros, Stalingrad, avec 68 millions, ou encore 7 ans au Tibet, avec 70 millions de dollars.
Jean-Jacques Arnaud a commencé à tourner Notre-Dame brûle dans les cathédrales de Sens, Amiens et Bourges, ainsi qu'à la basilique de Saint-Denis. Les scènes de feu ont quant à elles été recréées dans les studios de la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Une séquence a quant à elle été mise en boîte à la gare de Versailles, Château-Rive-Gauche. Tout le monde le sait, la charpente de Notre-Dame est partie en fumée dans l'incendie d'avril 2019. Jean-Jacques Arnaud et son équipe ont donc dû la reconstituer. Nous avons d'abord fait modéliser cette charpente en image 3D avant de la bâtir pour de vrai. Ce décor a été installé à Brie-sur-Marne et nous y avons mis le feu, se souvient le metteur en scène. Alors à vrai dire, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, allez le voir, c'est un vrai chef-d'œuvre. Les images sont magnifiques, les musiques sont parfaitement composées et synchronisées. Franchement, c'est parfait, vous avez fait du super boulot. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de débrief. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. On essaie de passer la barre des 100 abonnés avant la fin de l'année, donc ce serait vraiment super. Alors tabassez ce bouton s'abonner, c'était Ramka, out.